Les bactéries existent depuis 3,5 milliards d'années. Un temps assez long pour mettre au point des ruses, devenir véloces, simples, incontrôlables. On a développé de nombreux antibiotiques, puis on a considéré qu'on n'avait plus besoin d'en développer d'autres, qu'on en avait assez comme ça. De nos jours, les bactéries résistent de mieux en mieux aux antibiotiques existants. Et quels que soient les nouveaux que l'on peut mettre au point aujourd'hui, une mutation se produira quelque part, qui les rendra résistantes à ces antibiotiques-là. C'est seulement quand on aura atteint un niveau significatif de résistance de ces bactéries que les gens commenceront à avoir peur. We may be witnessing the beginning of an era that will mean the complete annihilation of man. Il y a de nouvelles preuves que nos protections sont défaillantes. On les appelle superbugs. Chaque année, de nouvelles bactéries résistantes apparaissent, annulant les effets des médicaments pour les combattre. Nous allons nous retrouver face à des infections que nous ne serons pas soignées. Et dans ce face-à-face, des patients mourront. Nous sommes dans une situation où il n'y a plus que quelques antibiotiques efficaces pour nous protéger des grandes épidémies. Scénario catastrophe. Nous entrons dans une époque où nous n'aurons pratiquement plus d'antibiotiques à notre disposition pour soigner des patients gravement malades. 35 000 tonnes d'antibiotiques sont produites chaque année et la résistance continue de gagner du terrain. Les cas d'infection augmentent en même temps que les moyens de les combattre s'amenuisent. Un début de réponse pourrait être trouvé dans une république de l'ancienne Union soviétique, la Géorgie, à la croisée des anciennes routes de la soie, patrie d'orthodoxes, de catholiques, de musulmans et de juifs, pays natal de Joseph Staline, indépendant depuis le départ des soviétiques en 1991. À peine rétablie économiquement, appartenant encore au tiers-monde, mais riche d'un important capital intellectuel et d'un bon niveau d'éducation, elle peut offrir un moyen de pallier, dans certains cas, les antibiotiques défaillants. Le monde entier pourrait profiter de ce virus appelé bactériophage ou phage. David Bajunashvili se bat contre l'un des pires problèmes médicaux, la résistance aux antibiotiques. Il se meurt d'une infection de l'estomac. Ils m'ont parlé de ce docteur de Tbilissi qui fait des miracles, docteur Guram Gvasalia. On s'est précipité ici. Et maintenant, on espère le miracle. Que Dieu et le docteur Guram nous viennent en aide. Dr Guram Gvasalia est l'un des principaux chirurgiens du pays et l'un des meilleurs spécialistes en matière d'application des phages. Le désespoir n'a pas sa place en médecine. Il y a toujours une solution au problème. Si l'on ne trouve pas de solution, le patient pourrait mourir. Notre clinique, avec ses chirurgiens expérimentés, utilise la thérapie phagique plus que partout ailleurs. Les phages sont des organismes vivants, parfaitement inoffensifs pour l'homme et qui ne se développent que dans la zone où ils ont été introduits. Ils ne vont cesser de se développer que lorsqu'il n'y aura plus de bactéries à tuer. Ce sont des virus qui infectent les bactéries, des mangeurs de bactéries. Le phage va pénétrer la bactérie et presque immédiatement la tuer. Le virus s'accroche à la surface d'où il injecte son ADN. L'incubation dure environ 1 heure et la bactérie explose, libérant la progéniture du phage que la bactérie a elle-même nourrie. On trouve des phages dans tout le règne bactérien. C'est-à-dire que contre toute espèce bactérienne, pathogène ou pas, on peut trouver un phage capable de détruire une bactérie.
Le phage fonctionne de manière très spécifique, c'est-à-dire qu'un phage donné ne s'attaquera qu'à une bactérie donnée. La vie, en tout cas au niveau microbiologique, est extrêmement dynamique. Et on se demande souvent comment on peut appréhender une chose qui se modifie et évolue autant. Qu'est-ce qui se passe quand un phage rencontre la bactérie, la bonne bactérie, celle qu'il doit tuer? Il reconnaît à la surface de la bactérie un récepteur. À partir du moment où le phage a reconnu ce récepteur spécifique, il met en route ce qu'on appelle le cycle lytique, qui va conduire à la destruction et à la mort de la bactérie. Dans l'expérience témoin, les bactéries sont seules, sans phage. On observe un tapis opaque qui correspond à la croissance bactérienne, on voit clairement ici. La deuxième expérience a été faite avec les mêmes bactéries en ajoutant des phages. Vous en mangez tous les jours, vous en buvez tous les jours. Vous vivez dans une véritable mer de bactériophages. 1 millilitre d'eau contient 200 millions de phages. Un simple millilitre, une simple goutte d'eau. Nous avons vécu dans l'ère des antibiotiques. Et nous nous sommes tellement habitués à ces petites pastilles, si propres, à ces petites molécules si bien identifiées, qu'on en a perdu la mémoire. Et là est le problème. Il faudrait changer notre manière de traiter les infections. Si on vous donne à choisir entre un antibiotique et un virus, vous prendrez l'antibiotique. Mais si l'antibiotique ne marche pas, alors vous direz peut-être, en désespoir de cause, je prends le virus. Un patient américain atterrit à Tbilissi, espérant un miracle. Comme des millions d'autres patients, Steve Earle souffre d'une infection qui résiste aux antibiotiques. Après 10 années de traitement, sa mère Judy et lui sont à bout. Steve? Oui? Bonjour. Bonjour. Je suis Ilana. Ilana? Bienvenue en Géorgie. Steve a conscience de l'ironie qui veut qu'il ait quitté le pays le plus riche du monde pour venir se faire soigner en Géorgie. La thérapie phagique est la seule ressource qui lui reste pour tenter de sauver sa jambe. Quand j'avais 16 ans, je faisais de la moto et je suis malheureusement rentré dans l'arrière d'un camion. Je me suis cassé le fémur. Il a décidé qu'il allait devenir shérif et il est devenu shérif. Il a été shérif pendant 10 ans. Mais il a eu un accident au genou. J'étais maître chien dans la police. Est-ce que je travaille? Non, je n'ai plus travaillé du tout. J'ai été mis à la retraite de la police. Il est passé à travers tellement de traitements qu'il lui est impossible de retravailler. Oui, il s'agit de se débarrasser de cette infection de staphylocoque et de renforcer la jambe. Les seules options qu'on m'offre en Californie, c'est l'amputation ou me mettre sous antibiotiques pour le restant de mes jours. Je n'ai choisi ni l'une ni l'autre. Voilà pourquoi je suis là. C'est un Français, émigré au Canada, Félix Derel, qui le premier a identifié les bactériophages en 1917. Un Géorgien du nom de Yorgi Eliava, qui avait travaillé avec lui a proposé de poursuivre ses recherches à Tbilissi.
Le professeur Eliava a été envoyé à Paris en 1920 pour compléter ses études. Là, il a rencontré le chercheur franco-canadien Félix Derrel. Félix Derrel avait découvert les bactériophages en 1917 à l'Institut Pasteur. Eliava s'est passionné pour le sujet. En 1926, il a fondé l'Institut Eliava, qu'il a dédié à la recherche de ce phénomène. Je peux tout vous raconter sur cet institut, parce que je travaille ici depuis 55 ans. En dépit de l'occupation russe, des purges de Staline, de la révolution et des embargos récents, les chercheurs géorgiens ont poursuivi leurs travaux. On sait depuis près de 100 ans que les phages tuent les bactéries. De fait, quand les premières découvertes ont été faites par Derrel, il y a près de 100 ans, il y a eu tout un mouvement pour utiliser les phages à des fins thérapeutiques. C'était avant les antibiotiques. Mais peu après, les antibiotiques ont débarqué. Et aux États-Unis, et dans la plupart des pays développés, on a oublié les phages pour les antibiotiques. Sauf les Russes, qui ont conservé les phages. Dr Zemfira Alvisi travaille comme microbiologiste à l'Institut Eliava depuis plus de 30 ans. Son travail consiste à identifier et isoler des phages et à les transmettre aux hôpitaux et aux patients. Elle travaille sur les prélèvements infectieux de Steve Earle, recherchant le bon phage. Est-ce le germe du passant californien, Steve? Au microscope, on a vu les staphylocoques. Ici, dans 1 et 2. Dans 3 et 4, c'est resté sans effet. Mais on a des résultats excellents avec 1 et 2. Donc, on peut y aller et cultiver ces 2 premiers-là. Je me bats avec cette jambe depuis que j'ai 16 ans. Je me lève chaque matin et dès le premier pas, je sais si ça va être une bonne ou une mauvaise journée, si ça va être douloureux ou si ça va enfler. Je ne peux pas m'imaginer avec une jambe sans douleur. Je ne connais pas cette sensation. Steve trouve sans doute une compensation avec le bodybuilding. Magnifique. Fais-nous une figure de profil. Et derrière, montre-nous les muscles du dos. Yes. 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 David Bajonashvili, le patient qui souffre de l'estomac, retourne en salle d'opération pour un autre traitement phagique. Par manque de moyens, il devra subir l'opération sans anesthésie. Ne crie pas, ne hurle pas, je ne vais pas te faire de mal. Il a 24 ans. Il a développé un ulcère de l'estomac. Il y avait un trou dedans. Il a subi une opération en bathumie, mais les points de suture n'étaient pas assez solides. Quand ils ont voulu les refaire, ils ont retiré une partie de l'estomac et aggravé la plaie. Et l'infection a pris des proportions énormes. Le traitement pour des infections dues à des complications opératoires peut être très long. Donc je me pose souvent la question suivante. Comment fournir un même niveau de soins à mes patients qu'à ceux du monde occidental? Et cela avec environ 1% de leurs ressources. Bien entendu, une dépense que l'on peut réduire, c'est le confort du patient. En dépit des souffrances de David, introduire des phages dans une plaie ouverte est la meilleure méthode pour les utiliser efficacement. Contrairement aux antibiotiques, les phages ont besoin d'être en contact direct avec les bactéries. Il est stable pour l'instant, ce qui en soi est déjà un progrès. Au moins la situation n'empire pas. Il était mourant quand on nous l'a amené. On a stérilisé la plaie plusieurs fois et c'est une infection très difficile.
Earle et sa mère arrivent de bonne heure à l'hôpital d'État de Géorgie à Tbilissi. Il s'agit de tests de routine pour le préparer à l'opération, prévue dans 2 jours. Se débarrasser de son infection de staphylocoque prendra du temps. Steve a compris qu'il devra subir 2 opérations dans le mois ou dans les 2 mois suivants. Hello. Hi, I'm Dr. Gorsalia. Hi, good Steve. Combien d'opérations de la jambe avez-vous subies après la première? J'ai cessé de compter après la 10e. Ma mère pense qu'il y en a eu 12. C'est ma 3e remise en place du genou. Il y a un problème. La nouvelle radiographie montre que l'infection est plus grave que sur celle qu'il avait fait parvenir à Tbilissi quelque temps auparavant. Les staphylocoques ont pénétré l'os. Pire encore, la broche qui maintient sa jambe semble instable et pourrait être la source de nouvelles infections. Cette partie était auparavant en bonne condition. C'est la broche? Et ça, c'est l'infection? Mais est-ce qu'il pourra marcher? Ne faisons pas de pronostic à ce stade. Mais les phages ont aidé. Oui. They don't feel very enthusiastic about the whole case. Ils ne sont pas optimistes sur ce cas. Et maintenant, ils ont même quelques craintes. L'infection a pénétré l'os et s'est installée là-haut, en bas également. Ils pensent qu'il faudra retirer la partie morte de l'os. Ils disent que tous les antibiotiques des États-Unis n'amélioreraient pas l'os et s'ils ne stoppent pas l'infection maintenant, elle ne fera que se développer. It's either okay news or bad news. It's never been good news, and that's hard to C'est soit une nouvelle banale, soit une mauvaise nouvelle. Jamais une bonne nouvelle. Difficile à gérer. Quand j'aurai la gangrène, que je ne sentirai plus rien et que je me traînerai par terre, tu feras couper. Mais jusque-là, on n'y touche pas, ok? C'est compliqué, mais ils vont le faire, ok? Il n'y a pas d'autre solution. Ça va? Il faut faire confiance. C'est pas facile. L'hôpital d'État de Géorgie est le dernier recours pour les patients désespérés et les infections incurables. Le docteur Gouram utilise des phages dans tous ces cas. Otar Naparidze est sous traitement intensif depuis 6 mois. Une explosion dans une usine l'a brûlé à 90% au 3e degré. Il y a 2 mois, il est venu ici pour suivre une phagothérapie. Ils ont pu traiter ses brûlures au centre des Grands Brûlés. Mais pour traiter ses infections et sa peau, il nous a fallu venir ici. Le docteur Gouram a tenté beaucoup de choses, mais ce sont les phages qui ont donné les meilleurs résultats. Je prie le ciel de soulager sa peine. Dieu va lui venir en aide. Finissons-en. Je vais nettoyer le reste de la salle d'opération. Les phages vont tuer toutes les bactéries, mais seulement si ce sont les bons. Si le traitement ne marche pas, ce ne sera pas de la faute des phages, mais de la méthode pour sélectionner la bonne combinaison.
Regarde ça, c'est très clair. Ça provient de M. Naparidze qui a été gravement brûlé et qui, après la chirurgie esthétique qu'on lui a faite au cours de ses 6 mois de séjour au centre des Grands Brûlés, a attrapé une infection de Pseudomonas et de Staphylococcus. Tu vois comment notre lotion de phage a fonctionné après seulement 3 ou 4 applications sur son corps? Le pus a presque complètement disparu. Apporte-moi ces phages. On a utilisé de fortes doses d'antibiotiques dans ces plaies, mais on avait besoin d'une lotion qui pouvait tuer les bactéries directement. Seuls les phages pouvaient faire ça. La thérapie phagique est comme une guérilla en Géorgie, pratiquée à la frontière de la nécessité et de l'imagination. Cependant, l'intérêt de l'Occident s'amplifie. Bien entendu, les enjeux ne sont pas les mêmes, impliquant des forces industrielles plus lourdes, des profits plus importants et des contrôles plus serrés. When all reports are in, samples of the medicine, together with all pertinent data, are submitted to the Food and Drug Administration, where they are both carefully analyzed. No drug can be put on the market until the federal government says it's okay. And the Food and Drug Administration, quite properly, has rigid rules. They're hard to convince. La rigueur des règlements d'admission et des tests par lesquels vous devez passer pour faire approuver votre produit pour la thérapie humaine est bien plus sévère aux États-Unis qu'en Géorgie, par exemple. Alexander Sulagvelidze est un ancien chercheur géorgien qui a quitté le Tbilissi de l'ère post-soviétique et un poste sans avenir. Il a participé à la création d'une phagothèque à Baltimore, aux États-Unis. Comme beaucoup de scientifiques occidentaux, Alexander espère une approbation gouvernementale pour proposer ces phages sur le marché. J'ai beaucoup d'amis à l'Institut Eliava. J'ai collaboré de très près avec eux et je peux vous dire qu'il y aurait une manière d'aborder le problème. Avec une légère impulsion ou un petit ajustement, on pourrait utiliser ces méthodes aux États-Unis et on pourrait sauver la vie de nombreuses personnes. Je me suis beaucoup mobilisé pour les phages. Ils ont été mon premier sujet d'étude il y a 40 ans. Mais au début de ma carrière, il n'y avait pas d'argent. On ne pouvait pas décrocher une bourse pour les phages. Le docteur Vincent Fischetti dirige le laboratoire de bactéries pathogènes de l'Université Rockefeller de New York. Il est l'un des meilleurs spécialistes et il a développé des enzymes liées aux phages. L'intérêt pour les phages a pris son essor ces 4 ou 5 dernières années. Nous sommes ici à la conférence scientifique de la défense pour la recherche chimique et biologique. Et à cette conférence, nous allons nous intéresser à un certain nombre d'options thérapeutiques, y compris les phages, pour leur utilisation potentielle par les combattants. And whole cities are paralyzed by fear. La peur du bioterrorisme est plus probable aujourd'hui que jamais. Il va sans dire que le 11 septembre et les lettres contaminées à l'anthrax ont provoqué un grand changement. Les dollars sont allés vers le département de la sécurité. Tout ce qu'on fait est orienté vers le développement de produits de terrain et mis sous licence par la Food and Drug Administration pour une utilisation sur le terrain, par le soldat ou pour soigner le soldat lui-même. L'anthrax est un agent abominable et nous avons eu de la chance lors de la dernière attaque dans le sens où cet organisme était sensible à la plupart des antibiotiques disponibles dont nous l'avons bombardé. Mais dans le cas d'un organisme multirésistant qui pourrait facilement être produit, nous pourrions nous retrouver face à un sérieux problème. Notre technologie est basée sur un besoin, le besoin de tuer les bactéries d'une autre manière. Et on utilise pour ça le phage, ou une partie du phage, parce que la progéniture du phage, qui s'est reproduite à l'intérieur d'une bactérie, tombe sur un os. Elle doit sortir de la bactérie. Elle résout ce problème en fabriquant une enzyme qui perce un trou dans la bactérie et la tue. Nous avons pris cette enzyme, que nous avons purifiée, et ajoutée extrinsèquement à une bactérie, et elle accomplit la même chose. Elle perce un trou dans la bactérie. Elle explose et meurt instantanément par simple contact. Les militaires ont un réel besoin. Ils ont des raisons de s'inquiéter de la possibilité d'une nouvelle attaque.
Donc les enzymes sont, disons, sur une voie de développement rapide. Ils seront fabriqués aussi vite que possible pour être stockés en cas de nouvelle attaque. Je pense que l'utilisation de l'enzyme contre l'anthrax va donner le ton pour les autres enzymes à venir. Les enzymes pneumocoques, les staphylocoques, de manière à les développer pour tout à chacun. Les docteurs géorgiens ont décidé de risquer une opération sur le genou de Steve Earle. Ils sont convaincus que les phages vont tuer ces bactéries, mais ils ignorent si la broche dans sa jambe va contredire leur pronostic. C'est une chose qui n'arrive probablement qu'en Géorgie aujourd'hui. Il est traité avec phagobioderme. C'est un polymère biodégradable, imprégné de bactériophages, sélectionné pour s'attaquer aux diverses bactéries qui infectent les plaies. Dans de nombreux cas, phagobioderme est utilisé, à ce stade au moins, quand les antibiotiques et autres moyens thérapeutiques ont échoué ou que leurs effets ne sont pas probants. Phagobioderme sera inséré dans la plaie et restera à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de le retirer. C'est un produit qui a été développé en Géorgie par Ramaz Katsarava, qui en a inventé la composante biodégradable. Ceci est un film polymère qu'on appelle le phagobioderme bicomposite. Un médicament dont la circulation est contrôlée. C'est un film standard, stérile et scellé. Pour les blessures profondes et les cavités, on utilise une poudre de même composition. Ce procédé médical pourrait sans doute trouver sa place parmi les médicaments occidentaux. La question est de trouver le moyen légal de l'exporter. J'ai des sentiments mêlés à cet égard. De toute évidence, j'ai des raisons de me réjouir qu'il marche et aide tant de patients. J'ai également un sentiment de frustration en songeant que ce produit pourrait être utile à tellement de gens et qu'il n'est pas disponible en dehors de la Géorgie. Il est difficile pour une petite nation comme la Géorgie de se mettre au niveau des standards occidentaux. Les Géorgiens n'ont pas de statistiques et ils commencent seulement maintenant à enregistrer leurs tests et leurs études épidémiologiques humaines. En dépit des succès reconnus depuis 80 ans, les scientifiques occidentaux considèrent les soins à base de phages comme anecdotiques, non scientifiques. Il faudra encore plusieurs semaines avant qu'on ne sache si les phages ont eu raison des staphylocoques qui infectent la jambe de Steve. L'évolution parallèle des phages et des bactéries est en cours dans la nature depuis des millions d'années. C'est une sorte de bras de fer. Les bactéries tentent de développer des résistances face aux bactériophages et les bactériophages tentent de développer des moyens de tuer les bactéries. Vu sous cet angle, Mère Nature devient le plus grand laboratoire d'ingénierie génétique du monde, peut-être le plus en pointe, qui invente continuellement de nouvelles bactéries, mais aussi de nouveaux phages. L'environnement devient donc une source inépuisable de bactériophages. Les phages vivent côte à côte avec les bactéries. Et le milieu le plus riche pour les récupérer sont les égouts et les cours d'eau, comme la rivière Kvari qui traverse Tbilissi. Ce sont ces phages qui soignent les maladies à l'hôpital d'État de Géorgie. 32 jours après l'intervention, la thérapie phagique intensive aura sauvé la vie de David Bajonashvili, l'homme qui souffrait de l'estomac. Il quitte l'hôpital guéri, marchant doucement vers un avenir qui lui sourit à nouveau. Au revoir, Steve. Au revoir. Bonne chance. Dieu te bénisse. Bye bye. Au revoir, Otto.
Au revoir, mon vieux. Je garderai le contact. Tous mes vœux de bonheur et de santé. J'ai vu des choses remarquables ici. J'ai vu des gens qui devaient mourir sans sortir. Et dans ce petit groupe de chambres de ce côté-ci, où les patients sont traités avec des thérapies phagiques, je me suis fait pas mal d'amis. L'Américain Steve Earle a déjà subi 2 opérations pour juguler les staphylocoques. Il veut remarcher à tout prix. Le gym et les exercices me manquent. J'ai perdu la forme à force de rester cloué sur ce lit. Je meurs d'envie de reprendre les exercices. Levez-vous, s'il vous plaît. 15% seulement avec votre jambe gauche, votre genou droit, toujours droit. L'hôpital aura été une expérience importante. Il y a des jours avec électricité et des jours sans. Parfois nous avons l'eau. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Ne jugez pas ce livre par sa couverture. Il se passe ici beaucoup plus de choses qu'on aurait pu le croire. Ils ont les meilleures infirmières et les meilleurs médecins. Et ce sont les gens les plus attentionnés, les plus compatissants que j'ai jamais rencontrés de ma vie, ici, en Géorgie. Dr Zamfira s'inquiète des prélèvements faits sur Steve. Les staphylocoques sont revenus dans sa jambe. Il lui faudra endurer d'autres soins. Ce sont ces mêmes bactéries qui résistent au traitement et qui se répandent partout dans le monde à cause des abus d'antibiotiques, y compris ceux que l'on retrouve dans la nourriture que nous mangeons. The miracle should have been mankind's greatest boon. Instead, when such power to cause phenomenal growth proved dangerously unstable, man was confronted with his most shocking blunder. I'm telling you, there's something mighty strange going on around here. Just ain't natural. Nous sommes de plus en plus nombreux à penser qu'il y a un problème dans la nourriture animale, relevé d'une bonne dose d'antibiotiques. L'utilisation d'antibiotiques, en particulier pour favoriser la croissance du bétail dans l'industrie de la viande, est accusée de favoriser l'émergence de bactéries résistantes qui pourraient provoquer des maladies chez l'homme. Par conséquent, il faut arrêter d'utiliser ces antibiotiques de croissance pour le bétail. L'Europe a une longueur d'avance sur les États-Unis dans ce domaine. Ils ont mis en place une interdiction totale de ces antibiotiques pour 2006. Les antibiotiques, c'est comme la conduite en état d'ivresse. C'est-à-dire que même si vous ne buvez pas, vous pouvez très bien être tué sur l'autoroute par un conducteur qui a bu. Et les antibiotiques, c'est la même chose. Même si vous ne prenez pas d'antibiotiques vous-même, vous pouvez très bien être infecté par une souche multirésistante qui a été sélectionnée par d'autres malades. Et les États-Unis vont suivre les décisions d'Europe. Par exemple, McDonald's, qui utilise des quantités de viande astronomiques, a décidé, je crois que c'est dans 2 ans, qu'ils n'accepteront plus de viande qui a été élevée avec des antibiotiques comme promoteur de croissance. À partir de là, le problème est de savoir ce que l'on va utiliser à la place. Je pense que les phages pourraient avoir un rôle de premier plan à jouer dans cette affaire. Je m'appelle Roger Johnson, je suis chercheur au département de la santé du Canada. Je travaille ici à Guelph pour le laboratoire Born Zoonosus, spécialisé dans les maladies infectieuses transmises des animaux aux hommes. Cette transmission à l'homme passe normalement par la nourriture, telle que la viande, mais nous savons qu'à Walkerton, cette transmission s'est faite à travers des bactéries qui ont infiltré les eaux municipales à partir de bétail qui paissait dans un champ voisin. Les agents officiels locaux l'ont déclaré comme la pire épidémie de ce genre connue au Canada. Les agents officiels de santé ont décelé chez les gens de Walkerton les symptômes de colibacille. Il a pollué l'eau potable de la ville
et atteint des centaines de personnes. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur le bétail. Parce que si on trouvait le moyen de diminuer ou d'éliminer cette bactérie du bétail, on serait en mesure d'arrêter la contamination par l'environnement, par l'eau et par la nourriture, trois voies auxquelles les humains sont exposés. Notre travail se dirige sur un élément sec qui peut être ajouté à la nourriture et on a démontré qu'un cocktail de 5 phages élimine très rapidement Escherichia coli des bêtes infectées. Très clairement, la contribution du groupe de Géorgie a été fondamentale en fournissant cette panoplie de phages disponibles pour traiter les gens atteints de maladies infectieuses. La thérapie phagique fait partie de la vie quotidienne en Géorgie. À l'Institut Eliava, le docteur Marina Tediashvili l'utilise pour les infections habituelles de l'enfance. Voyons les résultats. Hier, nous avons reçu 4 échantillons de l'hôpital néonatal. Et les résultats sont très prometteurs parce qu'ils ont permis d'identifier les staphylocoques dans des prélèvements de gorge. Après la chute du régime soviétique, on a retrouvé des différences de statut sociaux énormes et notre hôpital en donne un bon aperçu. Par ici, vous avez le côté des capitalistes et par ici le côté du public. Voici la préparation de phages. Pendant 80 ans, les Géorgiens ont confié leurs bébés et leurs jeunes enfants aux bons soins des phages. Doucement, 3 ou 4 gouttes. Maintenant, le cocktail dans les parties qui pourraient être contaminées. Des médecins comme Ruben Kazarian utilisent régulièrement les phages pour les maladies infantiles. Je préfère traiter les maladies mineures des enfants, comme les angines ou encore les maladies de peau, etc., avec des phages qui sont plus efficaces pour ce type d'infection. C'est essentiellement une question nord-américaine. Et je pense que si vous appeliez les phages des antibiotiques, ils seraient acceptés là-bas. Si on dit que c'est un virus, ils prendront peur. Now, these will build you up all right. No two ways about that. How does this stuff work, Mr. Miller? You better answer that one, Phil. Johnny, this is Mr. O'Brien. He works for the company that makes acromycin. Hi, Johnny. If I wanted to invent a new medicine, how could I go about it? Johnny, your chances of inventing a new medicine are not very great. It takes a lot of people and equipment, resources, all working together to develop a new or improved medicine. On n'a pas vraiment créé de nouvel antibiotique dans les 10 dernières années. De fait, ils veulent sortir de cette affaire-là. Beaucoup de compagnies pharmaceutiques se désengagent du secteur des infections. Il n'y a pas assez d'argent à y faire. Je pense que c'est un scandale. Il faut 10 à 12 ans pour commercialiser un antibiotique, donc c'est long et c'est une recherche qui est assez risquée et onéreuse. Et une autre raison, c'est que les antibiotiques, quand ils marchent très rapidement. Si vous traitez une méningite, clairement, au bout de 24 heures, vous voyez si l'antibiothérapie marche, le malade est rapidement amélioré. Ce qui intéresse plus l'industrie pharmaceutique, ce sont les maladies chroniques. Alzheimer, Parkinson, Sida, vous voyez, les maladies virologiques. Vous faites une ordonnance à renouveler pendant 40 ans. Pour ces diverses raisons, il y a clairement un désengagement de l'industrie pharmaceutique, de la recherche antibiotique. Les phages ne coûtent que quelques centimes la dose pour des patients comme Otar Naparidze et ils lui sauvent la vie.
Bientôt, il pourra retourner chez lui, débarrassé de son infection. Alors, notre fille est à la maison? Noriko, elle est à la maison. Elle a commencé à écrire. Ah bon, tu peux me montrer? Regarde, c'est son écriture. Regarde comme elle écrit bien. Regarde ça. Petit monstre. Bonjour, maman. Comment vas-tu, papa? Ça, c'est ma fille. Et maintenant, on en voit le bout. Encore un mois, tu seras à la maison et tu retrouveras ta femme. C'est ce que disent les docteurs. Bonne nouvelle. Comme le craignait le docteur Gurram, Steve Earle doit être à nouveau opéré. Nous avons préparé les phages pour lui. Quand nous les avons testés dans son infection, ils étaient efficaces à 99%. Le problème contre lequel nous nous battons, c'est le corps étranger qu'il y a dans la jambe. On tue l'infection. Elle disparaît pendant un certain temps, puis elle réapparaît. Dr Gurram applique une solution de phage à travers un tube, imprégnant la zone infectée de nombreuses fois. Le cas de Steve n'est pas particulièrement différent à cause d'un type d'infection, mais à cause de cette broche dans la jambe. Il y a eu des altérations pathologiques dues à cette broche. Et ce sont ces changements dans le tissu conjonctif qui provoquent le développement de certaines bactéries qui résistent à toutes les thérapies. Après 15 semaines, Judy Earle doit retourner chez elle en Californie. Elle laisse Steve seul entre les mains du docteur Gurram. Dr Gurram sait parfaitement de quoi il en retourne pour les infections de staphylocoque. Il a sauvé de nombreuses vies avec les phages. C'est le meilleur spécialiste ici en Géorgie. Je l'appelle Dieu. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Est-il à l'hôpital? Est-il en route? Essayez de savoir quand il va pouvoir s'occuper de moi. Dr J. J-Man. We created wonders for the good of mankind, then turned them into monsters. A tidal wave of terror, as a raging monster from the dawn of creation attacks the world of men. On s'attendait que dans les années 90, la tuberculose serait éradiquée. On a eu une deuxième explosion de cas de tuberculose au début des années 90 qui a accompagné l'épidémie du sida. En même temps, on a trouvé il y a une croissance de souches multirésistantes aux antibiotiques. Et aussi, c'est donc l'émergence du sida et les souches multirésistantes qui ont aggravé la situation. On estime en ce moment qu'un tiers de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Seulement entre 5 et 10% de ces gens vont développer une forme active de la maladie. Même si aujourd'hui on découvre un nouveau antibiotique ou des nouveaux vaccins, on peut s'attendre à voir entre 100 et 200 millions de cas de tuberculose dans les prochaines années. La plupart des patients qui sont affectés par la tuberculose sont très infectieux en fait. Et la tuberculose est une bactérie qui se transmet comme un aérosol. Donc avec le phage, nous sommes intéressés à réduire le nombre de bactéries dans le poumon. En diminuant le nombre de bactéries dans le poumon, on réduit la possibilité que vous soyez infectieux, donc on empêche la transmission de la tuberculose. Notre intérêt est d'essayer d'adapter la thérapie des phages pour traiter la tuberculose. Le phage doit être capable d'arriver au poumon, traverser la paroi membranaire et pénétrer les cellules dans lesquelles les bactéries se cachent. Ce filament est la queue d'un phage? So this is inside the bacteria. Yes.
Because you can see the tail of the phage here on the bacteria. The phage has been able to reach the bacteria within the alveolar macrophage. So basically showing that our phage is able to reach its target. It's fantastic. Yeah, I've been walking a couple days now, so yeah, getting stronger. J'ai pu marcher pendant 2 jours de suite. Ça se fortifie tous les jours. Vous savez, il n'y a pas de liquide dans le genou, donc il faut simplement que ça guérisse. Je pourrais prendre le vol de mercredi si j'ai des nouvelles de ma jambe avant. Une fois que c'est refermé, je pars. Après 18 longues semaines de traitement au phage, Steve est optimiste avec sa mère au téléphone. Il semblerait que son infection de staphylocoque ait disparu. Steve quitte l'hôpital pour la première fois pour préparer son retour en Californie. L'état de la multirésistance des bactéries aux antibiotiques est tel que toutes les solutions sont bienvenues, parce qu'on a vraiment atteint un niveau de multirésistance qui a des conséquences claires sur la morbidité et sur la mortalité chez l'homme. Et à ce point de vue-là, il faudra vraiment que les gens prennent conscience que la résistance aux antibiotiques, ça doit être considéré comme une maladie émergente. On doit lui donner le statut d'une maladie émergente et la considérer comme telle, parce que ça provoque des complications très importantes au niveau du traitement des maladies infectieuses bactériennes. Les compagnies pharmaceutiques sont de très grosses sociétés. Elles n'aiment pas les changements. Mais je suis sûr qu'elles surveillent les phages. J'espère qu'elles le font et qu'elles en verront les progrès. Il est trop tôt pour dire s'il s'agit de la nouvelle potion miracle ou bien d'une simple rustine qui nous permettra de gagner du temps. On n'en sait pas encore assez aujourd'hui pour connaître les résultats. C'est le même problème que les organismes génétiquement modifiés. Il semble que ce soit une bonne chose. Mais est-ce le cas vraiment? Et souvenez-vous, une fois que le génie est sorti de la bouteille, il est très difficile de le faire rentrer. Je le vois comme une chose avec laquelle j'ai grandi. Et j'aimerais sincèrement apporter cette connaissance aux gens de ce pays que j'ai appris à connaître et à aimer. J'espère y parvenir, mais que d'autres également pourront y parvenir. Cette méthode pourrait bénéficier à des personnes pour qui ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je reçois des emails de gens qui ont lu des choses sur notre enzyme. Je reçois des emails de gens qui ont des infections chroniques incurables et qui me demandent mes enzymes pour traitement. Et vous savez, la seule chose que je peux leur répondre, c'est que les phages doivent d'abord suivre les tests cliniques de mise sur le marché. Il faudra encore plusieurs années avant qu'on utilise les enzymes dans ce but. Je ne sais pas si ces gens pourront attendre jusque-là, mais apparemment, c'est tout ce qu'on est autorisé à faire dans ce pays. Le monde occidental voit venir la fin du miracle antibiotique. La résistance gagne du terrain, les sales bestioles attaquent et les sociétés industrielles se retrouvent désarmées dans l'ombre des groupes pharmaceutiques multimillionnaires. La Géorgie nous offre un véritable espoir avec sa connaissance des phages. Cela prendra 5 ans, voire 10 ans pour que des thérapies phagiques soient autorisées en Occident. En attendant, pour les patients désespérés comme Steve Earle, le pèlerinage en Géorgie reste la seule voie pour tenter de se faire soigner par un virus qui guérit. Je suis heureux. Je prends l'avion ce soir. Ils ont pu traiter la plaie avec les phages et maintenant la plaie est stérile et le genou est stérile. Il n'y a plus de traces des staphylocoques. Au revoir, tous mes voeux. Je veux vous voir revenir ici sur vos 2 jambes. Je resterai toujours à vos côtés. Steve Earle a été soigné de son infection. Il est retourné en Californie 22 semaines après le début de son traitement par les phages.
Mais la broche de sa jambe préoccupe toujours ces docteurs géorgiens.